Shalom, shalom, peuple de Dieu, de la part du prophète Philippe Banda et de sa merveilleuse épouse, Maman Tesha Banda. Shalom, peuple de Dieu, de la part du prophète Philippe Banda et de son épouse, Maman Tesha Banda, nous vous souhaitons la bienvenue à ce service du dimanche 17 août 2025. Jérémie 17, le verset 17, dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Bien-aimés, notre Père Tout-Puissant, c'est déjà tout ce qu'il y a en nous, et pourtant il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous nous confions entièrement à lui, que nous fassions part de nos joies, de nos peurs et de nos attentes. Entrez dans son temple ce matin et ouvrez-lui entièrement votre cœur, et assurément, il répondra à votre appel. Bon service. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous commencions ce service de prière en remerciant le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde ce matin. Cette vie qui n'est pas acquise et qui pourtant nous est donnée par amour par notre Seigneur. Il nous a choisis pour que nous soyons là dans son temple ce matin, pour que d'autres soient connectés à distance. Il nous a protégés pour que nous puissions être là. Il nous a donné la vie ce matin. Il nous a donné la capacité de voir, de marcher. Nous remercions-le tout simplement pour cette vie merveilleuse. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous venons vers toi ce matin pour te rendre grâce et te remercier, Père, pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis parmi tous tes enfants. Merci, Seigneur, de nous avoir localisés. Merci, Seigneur, de nous avoir donné un souffle nouveau, Père. Merci infiniment, Seigneur, parce que ce que tu nous donnes là n'a rien d'acquis, Papa. Ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit de spécial que nous sommes en vie. C'est parce que tu es bon envers nous. C'est parce que tu as des projets pour nous, Seigneur. Merci infiniment, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci parce que je peux être là aujourd'hui dans ta maison. Merci, Seigneur, parce que je peux marcher, je peux parler, je peux voir, je peux respirer. Merci, Seigneur, parce que tu m'as gardé durant le trajet jusqu'à ton temple ce matin. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants qui sont là, qui sont connectés à distance, Seigneur. Merci infiniment, Père, que toute ta gloire se révèle. Là, nous nous élevons ton nom et te disons merci. Merci, Seigneur, car tu es au contrôle de toutes les choses. Tu es au contrôle de nos vies, Père. Seigneur, tu es celui qui donne. Et ce matin, tu as choisi de nous donner la vie. Et nous te remercions, Père. Nous te remercions, Seigneur. Merci du fond du cœur, Yahweh. Merci pour cette vie. Merci pour cette grâce, Papa. Merci infiniment, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Élevons ton nom, Yahweh. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons eu une période de 40 jours de jeûne et de prière qui était vraiment particulier parce que c'était en plein été, en pleine période de vacances scolaires et on était tenté de faire tout un tas de choses sauf de se retrouver dans cette période qui a été extrêmement dure, qui a été extrêmement intense et qui a aussi révélé plein de choses sur nous. Et le temps que nous voulions passer avec Dieu a été tellement difficile que maintenant que nous sommes sortis de cette période, on a envie de prendre du temps pour nous. On a envie de profiter, d'aller dans les restaurants, d'être en vacances tout simplement. Et comme le pasteur nous le disait, c'est normal de vouloir avoir ce temps pour nous. Mais je voudrais que l'on demande au Seigneur de nous aider à ne pas rester trop longtemps dans cette position, à être
loin de lui. Là, je parle pour moi. J'ai été en vacances durant cette semaine et j'avoue que j'ai passé beaucoup moins de temps dans la prière. Et revenir dans la prière, se mettre dans cet état où je dois m'humilier, je dois m'exposer, ça n'a rien de facile. Je voudrais que l'on demande au Seigneur de nous donner encore cette soif de lui, que cette soif ne s'estompe pas, peu importe les circonstances, peu importe les tentations qu'il y a autour de nous. Je voudrais qu'on demande ce matin au Seigneur de nous renouveler encore cette soif spirituelle, cette soif pour lui. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous venons vers toi ce matin pour te demander de renouveler cette soif qu'il y a, Seigneur, de te chercher, cette soif qu'il y a d'être proche de toi, Seigneur, cette soif qu'il y a à passer du temps avec toi, Père. Une fois, Seigneur, que nous sommes auprès de toi, nous voyons à quel point cela nous fait du bien. Nous voyons à quel point c'est nécessaire. Et pourtant, c'est difficile de revenir à toi, Seigneur, une fois que nous sommes écartés. C'est difficile de revenir à toi, Seigneur, parce que les tentations sont nombreuses, Père. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester loin de toi trop longtemps. Aide-nous à revenir à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous exposer, Seigneur. Aide-nous à rien se cacher, Papa. Nous voulons, Seigneur, nous voulons être proches de toi, Père. Le cœur est désireux, Seigneur, mais la chair, Seigneur, est trop faible, Papa. Aide-nous, Seigneur, à ce que notre cœur prenne le dessus, à ce que notre volonté prenne le dessus sur notre chair et que nous ne nous éloignions pas davantage de toi. Nous sommes ici ce matin, Seigneur, pour passer ce temps avec toi. Et nous implorons ta miséricorde pour que à chaque instant, Seigneur, nous nous confions à toi. Seigneur, tu nous dis de prier sans cesse, Père. Et pourtant, même ça, nous n'y arrivons pas. Aide-nous à prier à chaque instant, Seigneur. Chaque chose que nous vivons, chaque chose que nous voyons, Seigneur. Chaque chose qui se passe dans nos vies est un sujet de prière. Aide-nous, Seigneur, à te prier à tous les moments de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père. Aide-nous à nous rapprocher de toi. Renouvelle notre soif pour toi ce matin, Seigneur. Renouvelle notre soif pour toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Notre soif pour toi ne se pas. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les enseignements que nous avons reçus dernièrement ont été lourds, comme je le disais, et aussi nous ont permis de prendre conscience des choses qu'il y avait en nous qui ne nous plaisent pas, des choses qui nous font presque honte, des choses même que nous pensions insoupçonnées et qui pourtant sont en nous. Ces choses-là, le Seigneur les a exposées pour une bonne raison. C'est pour que nous puissions les affronter. C'est pour que nous puissions lui dire, Seigneur, voici tel aspect de ma personnalité que je n'aime pas, qui ne vient pas de moi, qui vient peut-être de mes ancêtres, qui vient peut-être d'un trait de ma famille. Seigneur, aide-moi à changer cela. Je voudrais que l'on demande ce matin au Seigneur de nous aider à affronter tous les défis qu'il a exposés en nous, toutes ces choses qu'il a exposées pour que nous puissions lui demander d'être transformés, que nous puissions lui dire, Seigneur, ces défis sont trop grands, ces choses qui sont là au fond de moi ne me plaisent pas. Demandons au Seigneur ce matin, 3 fois au nom de Jésus-Christ, de nous aider à affronter tous les défis qu'il a exposés en nous et aussi de continuer à les exposer. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous revenons vers toi dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ pour te demander, Père, de nous aider à affronter les défis que tu nous as exposés durant ce programme, Seigneur. Ces défis sont grands, ces défis sont effrayants, Papa. Ces défis, Seigneur, nous font personnellement parfois honte, Père. Aide-nous, Éternel. Aide-nous, Seigneur.
nom de Jésus-Christ. À avoir la force, Père, de continuer à affronter ces défis. Que ces défis ne soient pas trop grands pour toi, Seigneur. Rien n'est trop grand pour toi, Papa. Je t'en prie, aide-nous à les surmonter. Je t'en prie, aide-nous à nous faire violence pour continuer à faire ce travail, Seigneur. Pour continuer à tracer le sillon que tu as déjà tracé en nous, Papa. Que le chemin, Seigneur, que tu as déjà commencé à baliser, Papa, tu puisses continuer à le baliser encore. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que tu fasses couler en nous notre rivière, Seigneur. Pour que tu continues à enlever ces barrages, à enlever ces obstacles, à enlever ces défis, Seigneur. Pour que nous soyons encore transformés, Père. Oui, Seigneur, le travail a déjà été fait, Seigneur. Mais il y a encore tant de choses en nous à transformer. Il y a encore tant de défis en nous à affronter, Seigneur. Aide-nous à être suffisamment forts pour affronter ces défis. Aide-nous à avoir ta force, Papa. Nous avons besoin de ta force, Seigneur, pour être renouvelés, Papa. Nous avons besoin de ta force, Seigneur, pour affronter ces défis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, aide-nous. Aide-nous, Papa. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. L'exercice qui a été le plus dur pour moi, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, ça a été de parler de nos traumatismes. Les traumatismes sont des événements marquants de nos vies qui nous ont rythmés tout au long de notre existence, qui ont fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, ces traumatismes, on les a enfouis en nous. Il y a certains traumatismes qu'on a oubliés, il y a certains traumatismes qu'on a banalisés, normalisés. Et je voudrais que l'on demande au Seigneur de nous aider à continuer ce travail sur les traumatismes. Parce que personnellement, j'ai fait cet exercice, mais je sais qu'il y a encore des choses en moi qui ne sont pas révélées. Mais qui ne sont pas révélées parce que moi-même, je les ai oubliées et ces choses sont enfouies, cachées par les ténèbres. Je voudrais que l'on prie pour ces traumatismes-là qui sont encore cachés par les ténèbres et que l'on demande au Seigneur de les exposer. Parce que c'est peut-être ces traumatismes-là qui vont changer drastiquement notre destinée. Donc, prions 3 fois au nom de Jésus-Christ pour ces traumatismes cachés par les ténèbres. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous venons vers toi ce matin pour te demander, Seigneur, de continuer à nous aider, de faire ce travail sur les traumatismes, Père. Seigneur, le travail a été difficile. Se mettre dans une condition, Seigneur, où nous nous remémorons nos souffrances, Papa. Ça n'a rien de facile. Mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous faire violence, Papa. Parce que c'est peut-être dans ce traumatisme-là qu'il y a la clé pour notre destinée. C'est peut-être dans ce traumatisme-là, Seigneur, que nous serons totalement transformés, que nous serons totalement guéris. Seigneur, aide-nous, je t'en prie, expose, viens mettre la lumière sur ces traumatismes qui sont cachés par les ténèbres. Viens mettre ta lumière, Seigneur, afin de faire révéler ces traumatismes, Seigneur. Expose-les grandement, Papa. Révèle-les puissamment, Seigneur. S'il te plaît, expose ces traumatismes, Papa. Ces traumatismes sont peut-être la clé, Seigneur, pour que notre destinée soit changée, pour que nous puissions voir de grands changements dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que ces traumatismes soient révélés, Seigneur. Nous avons aussi besoin de ta force, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Seigneur, ces traumatismes, Seigneur, ne peuvent être révélés que si tu nous accordes ta grâce, Papa. Que ta grâce soit sur tous tes enfants, Seigneur. Aide chacun de tes enfants à ce qu'ils prennent le temps, Seigneur, de faire ce travail, Seigneur. Ce travail est lourd, mais ce travail est nécessaire, Seigneur. Ce travail est nécessaire pour chacun de nous, Papa. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Papa, pour exposer ces traumatismes.
nom de Jésus-Christ, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, parfois, je ne sais pas si comme moi, vous vous dites, mais qu'est-ce que Dieu me trouve? Pourquoi est-ce que c'est moi qui l'a choisi? Pourquoi est-ce que j'ai cet appel, tout simplement? Pourquoi? C'est une question que, durant notre marche chrétienne, je pense qu'on s'est tous posé cette question au moins une fois. Pourquoi moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quels sont les projets que Dieu a pour moi? Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il a des projets pour chacun de nous. Et pourtant, nous ne connaissons pas ces projets. Et c'est pour ça que nous doutons en permanence. C'est pour ça que notre foi fait le yo-yo. En coup, on est spirituellement rempli. En coup, on se sent complètement vide. Je voudrais que l'on prenne le temps ce matin de demander au Seigneur de nous révéler les projets qu'il a pour chacun de nous, de nous révéler le plan qu'il a pour nous, de nous révéler ce qu'il attend tout simplement de nous. Que si maintenant il peut nous donner la réponse, que nous rendons grâce au Seigneur, mais que durant les jours qui viennent, nous puissions prendre le temps de méditer, de juste nous retrouver dans le silence et d'attendre la réponse de Dieu qui nous révèle ce qu'il a pour nous et quels sont les projets qu'il a pour nous. Élevons notre voix ce matin et disons-lui que nous désirons connaître les projets qu'il a pour nous. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous venons vers toi ce matin et te demandons, l'Éternel miséricordieux, de nous révéler les projets que tu as pour nous, Père. Seigneur, ta parole le dit. Ta parole dit que tu as des projets pour moi, Seigneur. Et pourtant, je ne connais pas les projets que tu as pour moi. Moi-même, je ne me connais pas, Père. Je ne sais pas ce que j'aime, ce que je n'aime pas, Papa. Je ne sais pas ce que je dois faire, Seigneur. J'ai tendance à vivre chaque jour comme il vient, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, chaque jour, Seigneur, tu les as programmés. Tu as prévu, Seigneur, pour chaque journée, tu as prévu des bénédictions pour moi. Et pourtant, je ne les vois pas et je ne les connais pas, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus marcher en étant inconscient. Je ne veux plus marcher sans rien savoir de toi. Aide-moi, Seigneur, à connaître les projets que tu as pour moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur, à connaître les projets que tu as pour moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi la révélation, Papa. Que chaque jour, je marche avec la conscience, Seigneur. Que chaque jour, je marche avec la foi, avec l'assurance, Seigneur. Que les projets que tu as pour moi sont bons, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi et donne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-moi les projets. Révèle-moi les projets que tu as pour moi, Seigneur. Je t'en prie. Seigneur, parle-moi durant les jours à venir, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, me soit révélée. Seigneur, que pour la première fois, je puisse entendre les projets de bonheur que tu as pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je parlais au pasteur tout à l'heure et il m'a révélé une chose merveilleuse qui pourtant m'était complètement inconnue. Le pasteur m'a dit qu'il n'y a pas de plus beau métier que de servir Dieu. Et je me suis dit, effectivement, servir Dieu, c'est servir son Père, c'est servir l'être qui a toujours été là pour nous. Et pourtant, servir Dieu est difficile. Quand je viens à l'église, là, par exemple, ce matin, je suis venue, je ne voulais pas spécialement servir Dieu. Je voulais juste venir prier et m'en aller. Et Dieu a fait que je sois là pour servir. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui, quand je le fais, me donne... C'est comme si je revivais. C'est comme si je prenais vie, en fait, en servant Dieu. Et je me rends compte que
quand je travaille, le travail que je fais dans les bureaux, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui est lourd pour moi, c'est quelque chose que je fais à reculons et qui ne me plaît pas. C'est quelque chose qui est complètement à l'opposé que de servir Dieu. Et pourtant, pourquoi servir Dieu devrait être compliqué? Pourquoi est-ce que on se fait tout un tas d'idées sur ce qu'est le service à Dieu? Le service à Dieu, c'est le service avec le cœur. Je voudrais que l'on prie ce matin et que l'on demande au Seigneur de nous aider à davantage mettre dans notre cœur pour le servir, à davantage prendre de joie, à trouver tous les délices qu'il y a dans le service à Dieu, à demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous venons vers toi ce matin pour te demander, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, Papa. Ouvre notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions tout te donner, Papa. Seigneur, tu nous rappelles ce matin qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de te servir. Et pourtant, Seigneur, dès lors qu'il s'agit de te servir, il y a des choses qui viennent et cela rend le travail, Seigneur, compliqué, Seigneur. Le service à Dieu, je te prie, Père, je te prie pour que tu le rendes agréable. Je te prie pour que tu le rendes davantage merveilleux, Seigneur. Cette soif, cette vie, cette joie, Seigneur, qu'il y a à te servir, Papa. Je prie pour que ce soit celle-ci qui nous rythme tous ici tels que nous sommes, Papa. Que tous tes enfants, Seigneur, soient à même de pouvoir venir ici, Seigneur, de pouvoir ouvrir leur cœur et prier, Papa. Ouvre le cœur de tes enfants, Papa. Ouvre le cœur de tous tes enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent te servir, Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père, pour que tu ouvres les cœurs, Papa. Ouvre les cœurs de tes enfants, Seigneur, afin que tous, Seigneur, puissent te donner un service qui te soit agréable, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que notre service soit agréable, Papa. Que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, les enseignements que nous avons reçus, il y en a quelques-uns où je me suis dit « Ah, ça me fait penser à tel ou tel membre de ma famille. » Je pense qu'on a tous des moments où on pense à notre père, à notre mère, à nos frères, à nos sœurs ou même aux gens autour de nous à qui ça ferait du bien d'entendre ces enseignements, de recevoir ces prières. Je voudrais que l'on prie pour ces personnes ce matin, que l'on prie avec eux, que l'on prie pour eux avec notre cœur, que l'on prie pour les difficultés qu'ils traversent, que l'on prie pour les problèmes, pour les blocages qu'ils ont, que l'on implore la miséricorde de Dieu ce matin. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ pour les êtres qui sont autour de nous et qui traversent des moments difficiles. 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, je viens vers toi ce matin pour te prier en particulier, Seigneur, pour ma mère. Bien-aimé, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que tu aides ma mère à sortir de l'état dans lequel elle est, Seigneur. J'implore ta miséricorde ce matin pour Rose Mademoiselle, Seigneur, afin que tu lèves, Seigneur, les blocages qu'il y a dans sa vie, Seigneur, afin que tu accordes, Seigneur, la délivrance, Papa, afin que tu lui accordes, Seigneur, le salut pour son âme, Seigneur. Éternel, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, Seigneur, afin de sortir de cet état, Seigneur. Elle a besoin de toi afin que tu remettes la lumière dans sa vie, Papa. Éternel, aide-la, je t'en prie, à revenir à toi. Elle a besoin de toi, Seigneur. Elle ne sait même plus qui tu es, Papa. Elle qui te prie à chaque instant, Seigneur. Elle qui te prie avec le cœur, Papa. Elle a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour elle. Que ma voix, Seigneur, soit la sienne, Papa. Que mes paroles, que mes prières, Seigneur, soient entendues là-haut, Papa. Seigneur, il n'y a aucune prière que tu n'entends pas. Il n'y a aucune prière que tu n'exauces pas,
restauration, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je voudrais que l'on prie maintenant pour notre temple, pour les locaux que nous avons ici. Je voudrais que l'on demande au Seigneur de continuer à nous bénir avec ces locaux et de continuer à nous aider à les conserver, de continuer à faire en sorte que chacun de ces enfants ait à cœur de donner avec amour pour que ces locaux, nous puissions les garder, pour que ces locaux, nous puissions avoir plus et avoir cet immeuble. Prions pour demander au Seigneur de garder ces locaux et d'avoir tout cet immeuble. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, je te demande dans le nom et de Jésus-Christ de nous aider, Seigneur, à garder ces locaux, papa. Nous sommes conscients, Seigneur, et nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais, de pouvoir nous retrouver dans ton temple, Seigneur. Seigneur, c'est une chose merveilleuse de pouvoir nous retrouver ici, à chaque instant, papa. Il n'y a aucun moment, Seigneur, où nous nous trouvons. Merci, papa. Merci infiniment pour ces locaux. Nous te demandons, Seigneur, que les projets de grandeur que tu as pour notre Église, Seigneur, soient renouvelés encore et que nous puissions accueillir tout cet immeuble, papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, papa. Quitte le cœur, quitte le porte-monnaie de tes enfants, Père, afin qu'ils puissent donner, Seigneur, afin que tous tes enfants puissent donner, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à conserver nos locaux, à avoir tout cet immeuble, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à conserver, Seigneur, que nous soyons propriétaires de cet immeuble au nom de Jésus-Christ. Que ISCM Paris soit propriétaire de cet immeuble au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tous ces enfants puissent venir, Seigneur. Que ton temple soit rempli, Seigneur. Que le rez-de-chaussée, que tous les étages soient remplis par tes enfants, Seigneur. Que nous soyons propriétaires, Seigneur, et que tous les enfants puissent venir, Seigneur. Que tous ces chaises soient remplies, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et enfin, comme dernier sujet de prière, je voudrais que l'on prie pour notre pasteur titulaire, le pasteur Raoul. Je voudrais qu'on recommande au Seigneur tout le travail qu'il a fait durant ces 40 jours de jeûne et de prière. Je voudrais que l'on demande au Seigneur de le bénir abondamment, lui, sa femme et ses enfants, et que l'on demande au Seigneur de continuer à le fortifier et de continuer à le remplir pour qu'il puisse le servir, pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous aider au quotidien, comme il le fait aussi bien. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous venons vers toi pour te recommander le pasteur Raoul. Seigneur, merci infiniment pour tout le travail qu'il a fait, Père. Pour ces 40 jours où il a été disponible, papa. Pour ces 40 jours qui ont été tout aussi durs pour lui, papa. Merci pour ce qu'il a fait, papa. Que toutes les grandes bénédictions que tu réserves, papa, tu les lui accordes. Que tu les lui accordes à lui, sa femme et ses enfants, Seigneur. Bénis-les abondamment, papa. Bénis-les, Seigneur. Remplis ton serviteur par ta grâce, Seigneur. Remplis-le par ta grâce, Seigneur. Remplis-le par ton amour éternel. Merci, Yahweh. Merci pour l'homme. Merci de continuer à l'aider à nous transformer. Merci de continuer à l'aider à nous bouger, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Remplis-le, papa. Bénis-le abondamment et fortifie-le, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Protège-le de tout mal, que toute attaque, Seigneur, de l'ennemi soit brisée, Seigneur, dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que tu le couvres encore aujourd'hui et à jamais dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Protège-le, papa, de ses enfants, au nom de Jésus-Christ.
tu le remplisses puissamment. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Que tu abondes puissamment dans sa vie, Seigneur. Que tu puisses exagérer dans tous les départements de sa vie, Papa. Exagère dans tous les départements de sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Shalom. Shalom. Comment ça va? Nous allons continuer de prier. Oh, Jemima. Waouh. Comment ça va? Tu es ravissante, hein? Hein? Tu as de nouvelles couleurs. Hein? Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. De la part du prophète Philippe Banda et de Maman Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons continuer avec la prière. Est-ce que nous pouvons lire Lévitique, verset 23, chapitre 23, versets 1 à 3? Lévitique 23, le chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 3. Lévitique 23, le verset 1 à 3, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous ferez de grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'adorer. Voici les dates de ces fêtes. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail. C'est le Shabbat. Vous devez garder ce jour pour moi, le Seigneur, partout où vous habiterez. Amen. Amen. Le Shabbat de l'Éternel, c'est quel jour? Dimanche.
Il dit, c'est un jour qui est pour moi. Est-ce que c'est comme ça qu'on le conçoit? Non. Il dit, vous le garderez pour me rencontrer. Alléluia. Amen. Dans ce chapitre où on parle des fêtes, c'est un jour de fête. Alléluia. Amen. Venir dans la présence de Dieu, c'est un jour de fête. Nos parents nous ont bien éduqués. Et tous les matins, c'est le jour de l'église. On s'habillait, on portait de beaux habits et on venait à l'église. Alléluia. Amen. Dans un esprit de célébration. Alléluia. Amen. C'était ça, c'est vrai ou faux? Ouais. On est venu en Europe, on dit que nous, on sait. Il y a la technologie, il y a tout. Dieu n'existe pas. Vrai ou faux? Ouais. Non. C'est pour ça que il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Ça, c'est un commandement de l'Éternel. Le Shabbat est un commandement de l'Éternel. Il dit, venez, c'est le jour durant. 6 jours, vous avez, c'est pour vous. Par le 7e jour, c'est pour moi. Est-ce que c'est trop? 1 jour sur 7, est-ce que c'est trop? Non. Venez pour moi. C'est mon jour. Les autres jours, c'est à vous. Mais celui-là, c'est mon jour. Est-ce que vous savez comment est-ce que l'un des premiers actes de repentance, de rachat pour un chrétien, c'est de respecter le Shabbat de l'Éternel? C'est de venir à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a dit dedans, non, venez quand vous voulez? Non. C'est un commandement. Et ça fait partie des 10 commandements. Vous voyez pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans notre vie. Dieu ne peut pas agréer nos voix. Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que, dans le psaume 122, verset 1, Psaume 122, le verset 1, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. C'est David, le roi David. Mais pourquoi il dit ça? Parce que nous, on dit seulement, ok, moi je vous donne tous les aspects. 1, c'est un commandement. Donc celui qui veut être obéissant, obéit. Allô? Mais je ne veux pas qu'on obéisse simplement. Je veux qu'on ait la révélation. Amen. Pourquoi le roi David? Ma fille disait ici, là, parfois, vraiment, je ne voulais pas venir, même, on traîne. C'est la vérité, c'est l'état du pays. C'est l'état, mais le changement commence par une personne. Une personne à la fois. Le changement commence par toi qui es en train d'écouter ce message. Alléluia. Amen. Ça commence par toi. Donc, le commandement, mais Dieu est bon. Comme ma fille l'a dit tout à l'heure dans la prière. Dieu est bon et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Donc, pourquoi le roi David dit, je suis heureux quand on me dit, on va à la maison de l'Éternel? Il y a quoi là-bas que l'ennemi ne peut pas que tu viennes prendre? Allô? Pourquoi David a eu la révélation de quelque chose? Parce que c'est cette révélation qui nous manque. Alléluia. Amen.
et qui fait en sorte que venir dans la maison de l'Éternel, c'est un problème. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va y trouver. Vrai ou faux? Ouais. Donc, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi le roi David dit, venez. Mon cœur est en joie quand on me dit, venez, on va dans la maison de l'Éternel. Allô? Personne n'a une idée. Quand un père appelle ses enfants, mes enfants, venez, c'est pour faire quoi? Pour leur parler. Pour leur parler, oui. C'est pour avoir une communion. Pour avoir une communion, oui. Mais le père, donc, il appelle ses enfants juste pour être là avec eux. Qu'est-ce qu'il fait? Mes enfants, venez. Quand votre papa vous appelez, mes enfants, appelez tel, appelez tous les enfants. C'est un moment où vous êtes en joie ou vous êtes en peine? Pourquoi vous êtes en joie? Il aura de l'amour. Oui. Il va nous conseiller. Oui. Il va nous dire de bonnes choses. Il va vous dire de bonnes choses. Il va vous bénir. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun enfant quand le peuple... On dit non, tel. Même celui qui est délinquant, là, celui qui fait souvent les bêtises. On dit, lui aussi, il est là. Papa, tu as dit tout le monde. Ce n'est pas le préféré seulement. Non, j'ai dit, venez, vous tous. On dit, oh, il y a les gâteaux. Alléluia. Vrai ou faux? Ouais. C'est ça, l'église. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ma sainte convocation. J'appelle tous mes enfants. Parce que je veux les Bénir. Toute bénédiction est spirituelle. Alléluia. Amen. Toute bénédiction est Spirituel. avant de se concrétiser dans le matériel. Alléluia. Amen. Tu poursuis le matériel, mais tu n'as pas. Parce qu'il te manque quoi? La bénédiction. Et tu la trouves où? Applaudissons pour Jésus. Allô? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de volonté de te faire du mal. L'église, c'est le lieu des bénédictions. Amen. C'est le lieu où le Père dit, venez, je vais vous bénir. Allô? Vous voyez ça comme ça jusqu'à maintenant? C'est le lieu pour vous bénir. C'est le lieu où il a sa présence. Sa présence est là, même si tu ne la vois pas. Ses anges sont là. Tu n'arrives pas à exprimer tes pleurs, tes doutes, c'est ici. Alléluia. Amen. Donc, prions maintenant pour dire, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas respecté le Shabbat. Je je n'ai pas respecté le Shabbat. Je n'ai pas respecté ta sainte convocation. Je n'ai pas respecté ta sainte convocation. Parce que je ne comprenais pas. Parce que je ne comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi tu me convoques. Je ne savais pas pourquoi tu me convoques. Je ne savais pas qu'est-ce que je viens faire dans ton temple. Je ne savais pas ce que tu viens faire dans ton temple. Seigneur, j'étais loin de toi. Seigneur, j'étais loin de toi, Loin de toute compréhension. loin de toute compréhension. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, Seigneur, je te remercie Seigneur, je te remercie parce que tu as ouvert mes yeux. parce que tu as ouvert mes yeux. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te prie de m'aider je te prie de m'aider à toujours répondre à toujours répondre à l'appel de ta sainte convocation à l'appel de ta sainte convocation avec joie, avec joie, avec joie. avec joie. Aide-moi, Seigneur Jésus, Aide-moi, Seigneur Jésus, à toujours répondre à toujours répondre
à l'appel de ta sainte convocation, à l'appel de ta sainte convocation, à l'appel du Shabbat, à l'appel du Shabbat, parce que c'est un jour saint, parce que c'est un jour saint, c'est un jour qui t'est dédié. c'est un jour qui t'est dédié. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Fais descendre cela dans mon cœur. Fais descendre cela dans mon cœur. Que j'ai une pleine compréhension Que j'ai une pleine compréhension de bénédiction des bénédictions attachées au respect du Shabbat. attachées au respect du Shabbat. Des bénédictions Des bénédictions attachées au respect du Shabbat. attachées au respect du Shabbat. Prions. Priez maintenant. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la révélation. Aide-moi Seigneur à avoir une pleine et totale compréhension et révélation des bénédictions attachées au respect du Shabbat, Seigneur. Père, que je ne sois plus rebelle, que je ne sois plus rebelle, que je ne sois pas perdu, loin de tout. Seigneur, aide-moi à être désormais fidèle, à comprendre, parce que j'ai compris que c'est pour mon bien, Seigneur. C'est un jour qui est pour mon bien. Aide-moi, Seigneur. Les distractions du monde ont enveloppé mon esprit. Je cours vers des besoins des produits matériels, alors que toutes les bénédictions viennent de toi, viennent du ciel. Père, aide-moi. Aide-moi à pouvoir me retrouver dans ton assemblée, dans la communion des saints. Au nom de Jésus. Aide-moi à toujours répondre à l'appel du Shabbat. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, on vient dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour le louer, mais surtout pour une chose, pour prier. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est prier. Alléluia. Amen. Être enseigné. Mais l'enseignement, c'est pour prier. Alléluia. Amen. La finalité de toute chose, c'est quoi? Priez. C'est la prière. Amen. Amen. Lisons 1 Pierre 4, verset 7. Et c'est ça que c'est-à-dire qu'on n'a pas compris la clé de la croissance spirituelle. 1, venir dans la maison de Dieu. Et 2, faire quoi? Priez. C'est tout. Venir dans la maison de Dieu pour prier. Être enseigné pour prier. Parce que c'est comme ça qu'on reçoit les bénédictions. C'est comme ça. C'est dans la prière. Alléluia. Amen. Vas-y, lis. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, le verset 7, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore, je ne sais pas comment l'ennemi nous a plongés dans une illusion qui fait en sorte que malgré que les signes sont là, on est encore en train de se dire que non, demain ça va aller mieux. Alors que tout le monde, au fond de nous-mêmes, on regarde, on dit, ça a vraiment le goût de la fin des temps. Hein. Ah, c'est vraiment le dehors est gâté. Mais est-ce que pour autant qu'on va qu'à la prière? Non. Alléluia. Amen. Et pourtant, Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la Prière. Alléluia. Amen. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Il dit, soyez sobres pour vaquer à la prière. OK. Mais pourquoi on a besoin? Moi, je me suis posé cette question. Je ne sais pas pour vous. Je me suis posé cette question. Ça a été un challenge dans ma vie pendant longtemps, ma marche chrétienne. Je dis, mais Seigneur, pourquoi on a prié tout le temps? Hein? Vous n'avez pas posé cette question? Hein? Je dis, mais pourquoi on doit prier tout le temps? Pourquoi on a besoin de prier? Puisque tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, tu connais ce qu'il y a dans notre cœur,
bon, moi j'essaye de faire ce qui est bien, ce qui est juste, tu vois, dans mes actes. Que je fais de mon mieux pour faire ce qui est bien. Non, pourquoi prier encore? Je parle à quelqu'un ou pas? Oui. Prier pour faire quoi? Pour dire quoi? Alléluia. Amen. Et j'étais gêné même de demander. Allô, vrai ou faux? Quelqu'un, ça parle à quelqu'un? J'étais gêné de demander à Dieu. Vous êtes dans ce cas? Hein? Ah, il n'y a personne. Amen. Et puis je lis, on dit, la fin de toute chose est proche, il faut prier. Dans le livre de Thessaloniciens, il dit encore, l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Je dis, c'est à fait, priez sans cesse. Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Il y a un secret très, très, très profond derrière la prière. Apocalypse 5, verset 8. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Apocalypse 5, le verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants vinrent devant l'agneau de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur, avec des harpes pour chanter des louanges et louer. C'est les anges qui louent. Alléluia. Amen. Et louent. C'est pour ça que quand vous voyez, on loue ici, là, l'atmosphère change. Parce que les anges nous accompagnent dans l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous révèle des choses spirituelles, les secrets. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissons ça de côté. Il dit, et ils tiennent des coupes d'or contenant les parfums. Qui sont quoi? Les prières des saints. Les prières de qui? Des saints. C'est qui les saints? Amen. Alléluia. Amen. Les coupes d'or remplies de... Qui sont les... De qui? De toi et de moi. Alléluia. Amen. As-tu rempli ta coupe? Qu'est-ce qu'on va offrir au roi des rois? Alléluia. Amen. As-tu rempli ta coupe? Que vas-tu donc offrir au roi des rois? Quel parfum as-tu à offrir? Allô? C'est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de faire, ça fait tilt là dans la tête de quelqu'un? Les prières, c'est une offrande à Christ, à notre Dieu. Et chaque chrétien doit remplir sa coupe. As-tu rempli ta coupe? Alléluia. Amen. As-tu rempli ta coupe? Chaque jour, cette coupe doit être remplie. Amen. Et c'est le service des anges auprès de nous de transporter cette coupe remplie de nos prières pour l'amener au ciel. Alléluia. Amen. Donc, quand tu ne pries pas, qu'est-ce qui se passe? Ta coupe ne sera pas remplie. Ta coupe est vide, oui. C'est quoi les conséquences? Bénédiction. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Amen. Vos applaudissements sont... Applaudissons pour Jésus. Amen.
On a dit tout à l'heure, 1, il faut venir au temple parce que c'est là qu'on te bénit. 2, on te bénit comment? Par la prière. L'offrande. Papa, voici mon offrande. Ah, parfum. Tu m'as offert un parfum. Ah, sois béni, mon fils. Que tes chemins s'ouvrent. Que ta destinée s'ouvre. Réussis tout ce que tu fais. Le parfum, c'est la prière. C'est l'offrande que tu offres. Tu n'as rien d'autre à offrir. Alléluia. Amen. Qu'as-tu à offrir à Dieu? Que peux-tu offrir à Dieu? Il a tout. Que peux-tu offrir à Dieu? Demande à ton voisin. Que peux-tu offrir à Dieu? Il a tout. Qu'est-ce que tu peux offrir alors? La prière. Allez, vas-y. La prière. La prière. Amen. C'est là, Prière. c'est tout. Donc, quand tu viens au temple, tu es enseigné. C'est pour faire quoi? Prier. Ce n'est pas un lieu où tu viens juste... Non. Même s'il n'y a pas de programme, l'église est ouverte. Viens. Prier. Alléluia. Amen. La grâce que nous avons, mais que nous méprisons, c'est que ici, c'est un lieu de connexion. Dieu est là. Tu peux aller dans beaucoup de temples, mais tu n'auras pas cette connexion. Parce que Dieu n'est pas là. Mais tu as l'assurance que si tu te connectes à ce temple, ta prière monte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le cas dans ta maison. Amen. Amen. Ce n'est pas le cas dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent la sainteté. Ce sont les anges qui lèvent. Pour que les anges viennent, qui amènent la présence de Dieu dans ta maison, il faut qu'il y ait la sainteté. Ce ne doit pas être une maison de querelle. Ça ne doit pas être une maison où il y a la fausseté, où il y a l'idolâtrie. Ça doit être une maison de vérité. Est-ce que ta maison remplit les conditions pour que la Shekinah, la présence de Dieu, puisse venir s'installer et que ça puisse devenir un temple? Amen. Amen. Vous voyez? Parce que les gens disent, non, je vais prier chez moi. Mais tu te retrouves chez toi, tu n'arrives pas à prier. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sainteté. Il faut attendre qu'on te donne la parole. Pourquoi? C'est vrai ce que tu as dit, fiston. Il n'y a pas la sainteté, c'est juste. Il n'y a pas la sainteté. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des difficultés. Tu n'arrives pas à te connecter. Tu dis, oh, je veux prier. Il n'y a aucune prière qui sort. Rien qui monte. Vrai ou faux? Tu tournes, tu restes là, oh, Seigneur, Seigneur. Tu parles seulement dans ta tête. Il n'y a rien. Ou zéro connexion. Donc, le temple est là parce que la présence de Dieu y est toujours. C'est la garantie qu'il a donnée aux hommes. Venez dans mon temple, ma maison de prière. Voilà comment Dieu appelle son temple, ma maison de prière. Vous voyez? Et nous, on méprise cette grâce. Nous qui avons été choisis les saints de Dieu. Ce n'est pas correct. Nous devons nous repentir. Alléluia. Amen. Nous devons nous repentir. Alors nous allons prier. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, tu as ouvert mes yeux. tu as ouvert les yeux. Jusqu'à présent,
Jusqu'à présent, j'ai négligé ma j'ai prière. négligé, J'ai négligé ma vie de prière. j'ai négligé ma vie de prière. Je l'ai méprisé. Je l'ai méprisé. Je ne voyais pas l'utilité. Je ne voyais pas l'utilité. Je ne comprenais pas la nécessité. Je ne comprenais pas la nécessité. Je faisais ça de manière robotique. Je faisais ça de manière robotique. Comme on disait de prier, alors je priais. Comme on disait de prier, alors je priais. Je n'avais pas la compréhension. Je n'avais pas la compréhension. Je n'avais pas la révélation. Je n'avais pas la révélation. Alors j'ai été négligent. Alors j'ai été négligent. Et pour conséquence, Et pour conséquence, mes coupes ont été tout le temps vides. mes coupes ont été tout le temps vides. J'ai banalisé le service des anges auprès de moi, J'ai banalisé le service des anges auprès de moi, qui chaque jour qui chaque jour remontaient des coupes vides devant le trône de gloire. remontaient les coupes vides devant le trône. Chaque jour, Seigneur, Chaque jour, Seigneur, je t'ai donné des coupes vides. je t'ai donné des coupes vides. Et en échange, Et en échange, j'attendais tant de bénédictions. j'attendais tant de bénédictions. Mais comment allait-elle arriver? Mais comment est-elle arrivée? Par quel mystère? Par quel mystère? J'étais juste ignorant, Seigneur. J'étais juste ignorant, Seigneur. J'étais profondément ignorant, Seigneur. J'étais profondément ignorant, Seigneur. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Pardonne mon ignorance. Pardonne mon ignorance. Pardonne ma folie. Pardonne ma folie. Pardonne mon ignorance. Pardonne mon ignorance. Pardonne ma folie. Pardonne ma folie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi Aide-moi. à partir d'aujourd'hui À partir d'aujourd'hui, à prier sans cesse à prier sans cesse et toujours et toujours avec persévérance. avec persévérance. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, accorde-moi. accorde-moi cette grâce Accorde-moi cette grâce d'avoir une vie de prière intense d'avoir une vie de prière intense. à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Je ne laisserai plus ma coupe aller vide. je ne laisserai plus ma coupe aller vide. Seigneur, donne-moi cette grâce Seigneur, donne-moi cette grâce de veiller sur ma vie de prière de veiller sur ma vie de prière afin que chaque jour, afin que chaque jour ma coupe soit pleine. ma coupe soit pleine. Que chaque jour, Que chaque jour ma coupe soit pleine ma coupe soit pleine de prières sincères, de prières sincères, de prières honnêtes, de prières honnêtes, de prières avec un doux parfum de prières avec un doux parfum qui te sera agréable. qui te sera agréable. Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi que plus jamais que plus jamais ma coupe soit vide. ma coupe soit vide. Chaque jour, plus jamais, Chaque jour, plus jamais, je ne veux te donner une coupe vide, Seigneur. je veux te donner une coupe vide, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à devenir un guerrier de prière. à devenir une guerrière de prière. Un guerrier de prière. Une guerrière de prière. Un guerrier de prière. Une guerrière de prière. Un guerrier de prière. Une guerrière de prière. Aide-moi, Seigneur Jésus, Aide-moi, Seigneur Jésus, à changer totalement ma vie de prière. à changer totalement ma vie de prière. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Afin que tout mon être Afin que tout mon être désire t'offrir des prières. désire t'offrir des prières. Chaque jour. Chaque jour. À chaque instant. À chaque instant. Comme je respire, Quand je respire, je prie. je prie. Comme je respire, Comme je respire, je prie. je prie. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur. Prions. Demande l'onction de la prière. Je veux l'onction de la prière, Seigneur. Tout peut me manquer, mais pas l'onction de la prière, Seigneur. Je veux l'onction de la prière, Seigneur Jésus.
Donne-moi l'onction de la prière, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Dernier point de prière. Nous venons de terminer un jeûne de 40 jours de transformation. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es chargé. Dis à ton voisin. Tu es chargé. Même si on ne s'en rend pas compte, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Tu as reçu de Dieu. Tu ne peux pas faire ce programme que nous avons eu et dire que tu es la même personne. C'est faux. Toi-même, tu ressens à l'intérieur de toi qu'il y a un peu de clarté, il y a de la lumière. Alléluia. Amen. Mais, bien-aimé, partout où il y a des bénédictions spirituelles, il y a l'adversité. Alléluia. Amen. Lisons Juge 6, versets 2 à 9. Juge 6, le verset 2 à 9, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Amen. Amen. Quand Israël avait Semé. bien-aimé, tu as semé. Tu as semé. Amen. Mais au moment où tu dois récolter, qui vient? Madian. Et Amalek. Alléluia. Amen. C'est réel. Bien-aimé, ce n'est pas les contes de fées, c'est réel. Certains parmi nous ont déjà commencé à vivre ça. Ne voyez pas juste les gens comme ça là. Non. L'ennemi est déjà venu frapper pour certains. Certains ont déjà perdu même ce qu'ils ont reçu. Pendant ces 40 jours, les bénédictions qui allaient suivre, changement dans le travail, dans les papiers administratifs, la banque, les machins, tout. Les changements étaient prévus, les bénédictions qui ont été commandées par le ciel. 2 jours après, 3 jours après, tu n'as pas été vigilant, Amalek et Madian ont frappé. C'est la vie dont je vous parle. Ce n'est pas un conte de fées. Alléluia. Amen. Oui. Continue. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte
et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. 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 Donc, Madian est là avec Amalek. Dis à ton voisin. Madian est là avec Amalek. Et il a attendu tout ce temps que tu travailles. Oui, ça fait mal. C'est pas quelque chose. Vous prenez ça avec de la légèreté, mais il faut voir ce que ça représente. Tu t'es sacrifié, tu t'es fait du mal, tu t'es disposé pour que l'Éternel te visite. L'Éternel t'a visité, tu as été béni. Et Madian et Amalek viennent, ils ramassent. Alléluia. Amen. Non, ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Amen. Ça ne se passera pas Comme ça. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un dit aussi comme moi, non, ça ne se passera pas comme ça? Ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Amen. Israël a crié à l'Éternel. Seigneur, ne permets pas. Alléluia. Amen. Ne permets Pas. ne permet pas. Nous allons prier aujourd'hui 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3, et vous allez répéter après moi. 1, 2, 3. Jésus-Christ. 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 Non, je n'ai rien compris. Je n'ai pas vu le feu. Hein. Je n'ai pas senti le feu des gens qui sont prêts à vaincre Amalek. Amalek n'est pas un enfant de cœur. Alléluia. Amen. Amalek n'est pas Un enfant de cœur. Donc, reprends encore. 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Père éternel, Père éternel, je te bénis pour ce que tu m'as donné. je te bénis pour ce que tu m'as donné. Pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Seigneur, Seigneur, Amalek et Madian se sont réunis contre moi. Amalek et Madian se sont réunis contre moi. Et ils attendent ma chute. Et ils attendent ma chute. Ils planifient de me voler tout ce que tu m'as donné. Ils planifient de me voler tout ce que tu m'as donné. Toutes les bénédictions pour lesquelles j'ai si durement travaillé. Toutes les bénédictions pour lesquelles j'ai si durement travaillé. Père éternel, ne permets pas. Père éternel, ne permets pas. Ne permets pas qu'Amalek et Madian me volent. Ne permets pas qu'Amalek et Madian me volent. Qu'ils me pillent Qu'ils me pillent. et me prennent tout ce que tu m'as donné. Et me prennent tout ce que tu m'as donné. Seigneur Adonai, ne permets pas. Seigneur Adonai, ne permets pas. Ne permets pas que Madian et Amalek viennent me voler. Ne permets pas que Madian et Amalek viennent me voler. Aide-moi, Seigneur Jésus, Aide-moi, Seigneur Jésus, à garder tout ce que j'ai reçu. à garder tout ce que j'ai reçu. Par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, je ne peux pas. Ils viennent la nuit Ils viennent la nuit comme des hyènes. comme des hyènes. Ils viennent la nuit Ils viennent la nuit comme des hyènes comme des hyènes pour me voler, pour me voler, pour me prendre ce que tu m'as donné. pour me prendre ce que tu m'as donné. Mais toi, tu ne le permets pas, Seigneur. 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 Seigneur Jésus, ne permets pas. Seigneur Jésus, ne permets pas. Ne permets pas que mes ennemis aient le dessus sur moi. Ne permets pas que mes ennemis aient le dessus sur moi. Ne permets pas qu'ils me prennent ce que tu m'as donné. Ne permets pas qu'ils me prennent ce que tu m'as donné. Seigneur, par moi-même, je ne peux rien. Seigneur, par moi-même, je ne peux
peux rien. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Mais j'ai laissé tant de portes ouvertes. J'ai laissé tant de portes ouvertes. Mes nombreux péchés ont laissé tant de portes ouvertes. Mes nombreux péchés ont laissé tant de portes ouvertes. Pour permettre à Madian et à Amalek d'entrer et piller tout ce qu'ils veulent. Pour permettre à Madian et à Amalek d'entrer et piller tout ce qu'ils veulent. Mais toi, Seigneur, tu me protèges. Mais toi, Seigneur, tu me protèges. Ne permets pas, Éternel, Tsebaoth. 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 Délivre-moi de mes adversaires. Délivre-moi de mes adversaires. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient tous honteux et confus ceux qui veulent à ma vie. Qu'ils soient tous honteux et confus ceux qui veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu contre moi. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu contre moi. Qu'ils y tombent et périssent. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi? Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi? Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Ils sont plus forts que moi, Éternel, mon Dieu. Ils sont plus forts que moi, Éternel. Ils sont plus nombreux que moi, Éternel, mon Ils Dieu. sont plus nombreux que moi, Éternel. Mais qui peut comme toi, Éternel, mon Dieu? Mais qui peut comme toi, Éternel, mon Dieu? Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Délivrer le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Délivrer le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent contre moi. De faux témoins se lèvent contre moi. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. 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 Qui peut comme toi, Éternel, mon Dieu, Qui peut comme toi, Éternel, mon Dieu, sauver un malheureux de quelqu'un plus fort que lui? sauver un malheureux de quelqu'un plus fort que lui? Seigneur, je te prie, interviens maintenant. 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 Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Alors je te louerai dans la grande assemblée. Alors je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays.
Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, je te prie, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, je te prie, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Mais que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Et que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Tous ceux-là qui veulent mon malheur. Tous ceux-là qui veulent mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Tous ceux qui s'élèvent contre moi. Tous ceux qui s'élèvent contre moi. Quant à moi, que je reste béni. Quant à moi, que je reste béni. Que je sois béni au matin et béni au soir. Que je sois béni au matin et béni au soir. Béni à la campagne et béni dans la ville. Béni à la campagne et béni à la ville. Que toutes les œuvres de mes mains soient bénies. Que toutes les œuvres de mes mains soient bénies. Que ma famille, ma femme, mes enfants soient bénis. Que ma famille, ma mari, mes enfants soient bénis. Seigneur, que la bénédiction soit mon second nom. Seigneur, que la bénédiction soit mon second nom. Et que tu fasses prospérer les œuvres de mes mains. Et que tu fasses prospérer les œuvres de mes mains. Et que tu me donnes la joie et la paix en tout temps. Et que tu me donnes la joie et la paix en tout temps. Et que tous mes ennemis soient honteux et confus. Et que tous mes ennemis soient honteux et confus. Car l'Éternel est mon salut. Car l'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon rédempteur. L'Éternel est mon rédempteur. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bien-aimé. L'Éternel est mon bien-aimé. L'Éternel garde chacune de mes voies. L'Éternel garde chacune de mes voies. Et nul malheur ne m'arrivera. 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 Continue de prier maintenant. Apprécie l'Éternel et dis-lui merci. Dis-lui merci pour la délivrance qui vient d'opérer sur toi. Merci. Merci parce qu'il t'a gardé. Il a gardé tout ce que tu avais pris. Madian ne pourra pas prendre et voler ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est le temps de danser maintenant. Amen. Amen.